Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle des déesses. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance énergétique ou d'un soin, vous pouvez me contacter via mon mail stephaniebéguin@eyesofsoul@gmail.com. Également, n'hésitez pas à liker, commenter la chaîne, elle est là pour ça. Allez, on y va. Oui. Donc ici, on a la justice et l'indépendance. On montre que quelque chose va s'équilibrer à nouveau chez vous. Et votre force est dans votre indépendance. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous allez remettre les choses en ordre par rapport à une situation qui vous a posé beaucoup de tracas, on le voit, mais il va y avoir une lumière, une justice qui va être faite ici. Ouais. Ok, alors j'ai envie d'aller voir tout de suite aussi le complément masculin avec les dieux et titans. Alors, allons-y. Alors, on y va. Hop. Alors, là, on a la sagesse. Et on a Ganesh avec les obstacles. Donc Ganesh est le dieu qui enlève les obstacles. Et là, on voit ici une indépendance. On voit que vous défendez ce qui est juste pour vous. On voit que vous êtes dans l'action. Ouais, ici, en plus, on a on a beaucoup, en fait, l'Égypte qui est représentée ici. Et on a en plus Ganesh qui est le dieu hindou qui détruit les obstacles. Et là, il est en action. Ici, on me dit justice sera faite. Il y a quelque chose qui est... Comment vous dire? Il y a quelque chose ici à rééquilibrer, mais c'est pas forcément vous, parce que ici on voit que vous tenez bon, hein, vous continuez votre chemin malgré tout, malgré voilà les obstacles, vous continuez votre chemin. Ouais. Et votre sagesse ici, c'est votre indépendance. C'est ce qui vous permet de continuer. Ok. Alors, je vais aller voir tout de suite qu'est-ce qui... C'est dans quel domaine? Dans quel domaine y a-t-il cette injustice? Alors, on y va. Dans quel domaine y a-t-il cette injustice? Dans quel domaine?
un peu trop de cartes ici. Ouais, de la précision, s'il vous plaît. De la précision, s'il vous plaît. Ouais, ok. Alors. Vous avez peut-être l'impression qu'en fait tout s'écroule autour de vous et on vous dit bah non en fait ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'en fait vous avez pris en main votre vie et vous avez pris en main, vous avez coupé avec des scénarios qui étaient nuisibles. Et on vous dit, voilà, vous allez retrouver une paix, une sérénité, une joie. Vous allez retrouver votre équilibre. Donc en fait, ça concerne le... Comme s'il y avait des scénarios... ouais, c'est ça, c'est les scénarios toxiques de votre hérédité. Et là, bah, c'est pour ça que vous prenez les armes, en fait. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, ce qui se passe actuellement, on vous dit... gardez... ayez la confiance et la foi. Gardez la confiance et la foi. Ouais, à nouveau la loi. Ouais. Alors là, va y avoir une situation, donc je ne sais pas hein, si vous êtes en procès dans une situation qui est injuste. En tout cas, là, on vous dit, eh bien, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Je crois que là, on parle même de justice divine. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de rester dans la sagesse et votre indépendance. Et ouais, vous allez retrouver votre équilibre. On le dit bien. On le dit bien ici. Hein. Vous allez retrouver... il y a quelque chose qui va... je sais pas, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose de toxique. Ouais. Ouais, la victoire. Ouais, c'est comme s'il y a une... ouais, ça met du temps en fait avant que cette justice elle arrive. Ouais. Ok, il y a un peu de patience. Et là, on vous dit tenez bon. Tenez bon parce que ça va se décanter. Ça va se décanter. Voilà. Ça n'arrête pas de tomber, c'est énorme. Allez, s'il vous plaît. Alors, vous allez trouver un foyer stable. Alors, on dit qu'il y a des retards. Il y a des retards. Okay.
Alors, il y a comme si il fallait prendre du recul par rapport à une situation. Il y a vraiment ici vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de repos, c'est pas du repos, c'est comment vous dire, de la confiance. De la confiance. En fait, ici, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à votre foyer. Vous avez besoin de prendre du recul ici. Alors on dit qu'il va y avoir, hein, ça va s'améliorer, mais il y a quelqu'un qui retarde une victoire en fait. Ici, on vous dit de prendre du recul et de se consacrer à vous. Là, on dit il faut que vous preniez vos affaires en main et que vous avancez. On dit aussi qu'ici, il y a des choses qui vont se mettre en place parce que vous avez conscientisé que il y a un scénario toxique là dans votre famille qui se reproduit. Et et vous avez besoin de retrouver votre liberté. Ok. On va prendre l'oracle des Médéors. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, vous avez besoin de vous ancrer, de vous concentrer là sur vous. Ouais, c'est ça. Il y a, il y a une fin. Il y a une fin de cycle sur ce scénario toxique qui vient d'une vie antérieure. Et ici, vous avez la réponse par rapport à cette victoire, par rapport à ce que vous devez faire. Et ici, on parle d'un amour durable. Ok. Donc ici, on dit, cette carte vous indique que votre problématique est relative à une personne, une situation liée à une de vos vies antérieures. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. Donc ici, ça concerne les scénarios d'hérédité de vos ancêtres et de vos vies antérieures. Donc ici, il y a... Ça parle, oui, ça parle de foyer, ça parle de relation, ça parle de couple. Ouais, c'est ça. Mais on dit que c'est terminé,
La justice, elle va être faite et vous allez vers un amour durable. Parce que c'est normal en fait. C'est normal parce que voilà, hein, on dit que vous êtes un être sage, indépendant, qui est courageux, courageuse. Ouais. Alors, on parle d'un amour durable. Cette carte vous invite à souffler et à avoir confiance, voyez, je vous l'avais dit. L'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur est pur et sincère. Parfois, la route n'est pas dénouée d'embûches, mais l'amour véritable est là, et il en ressort toujours vainqueur si vous en prenez soin. Soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. D'où la victoire, le retard, et la réponse est en vous. Donc, il y a un amour véritable qui vous attend. Il y a une maison, un foyer qui vous attend. Bah ouais, passage à l'action. Vous allez franchir le pas. Ouais, vous allez sauter l'obstacle. Ouais, ouais, c'est ça. Vous allez sauter l'obstacle. Voyez ici, on voit la distance. Deux mondes qui sont séparés, voilà, par l'océan. Et là, deux mondes qui sont séparés. Eh bien, vous allez prendre le bateau, je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous allez passer à l'action. Vous allez aller vers ce foyer stable, vers cet amour durable. Ouais. Vers un foyer épanouissant, vous voyez. Là, on voit des enfants qui jouent. C'est en campagne, c'est calme, c'est l'innocence. Et on parle que vous allez connaître un véritable amour durable. Ouais. Parce que justice va vous être rendue par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport à des choses qui étaient hors de votre portée, dans le sens où c'était des schémas inconscients, ça ne vous appartenait pas. Je compatis avec vous. Et du coup, ça bloque. Ça bloquait votre épanouissement dans vos domaines de vie. Parce qu'il y avait un lien de vie antérieur et d'hérédité en plus. Donc c'est pas que... Voilà, c'est pas que l'hérédité. Il y a aussi des vies antérieures. Donc là, je sens quelque chose d'extrêmement lourd. Mais on dit bien que c'est terminé. Hein. On le confirme que voilà, la fatalité, c'est terminé. Ça se termine. Donc patience, parce que voilà, là, on voit que... la victoire, elle est là, hein, elle arrive. Mais c'est vrai que ça demande encore de la patience. Là, j'aimerais bien un conseil là pour. Ouais, je vais prendre l'esprit des cristaux. Un conseil là pour vous par rapport à ce qui se passe pour vous. Parce que là, je sens bien que c'est lourd et que ouais, vous êtes au bout là. Vous en pouvez plus. Ouais, vous en pouvez plus. Alors, s'il vous plaît, un message des cristaux, s'il vous plaît. Un message des cristaux, s'il vous plaît. Oui, l'obsidienne. Ben voilà, l'obsidienne,
elle protège. Donc là, on voit, hein, vous êtes protégé, vous inquiétez pas. Vous êtes protégé. On a en plus Ganesh qui est là avec vous pour traverser. Là, on voit que c'est pas évident ce que vous traversez. Alors, s'observer, réfléchir sur soi-même, se connaître. Vous voyez, besoin d'ancrage. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, quelle image vous renvoie-t-il? Comment vous voyez-vous? Vous regardez-vous dans les yeux? Discernez-vous une personne prête à accepter le passé et à en tirer des leçons? À accéder à sa nouvelle identité, plus adaptée à la vie qu'elle désire? Vous voyez, on voit, hein, ce que je vous disais, que c'est la fin d'un schéma toxique, de quelque chose qui n'est plus adapté pour vous. Hein. Nous sommes tous en constante évolution et représentons une parfaite alliance du passé, du présent et de nos espoirs pour l'avenir. Votre défi est de croire que votre nouveau moi sera aimé, chéri et épaulé, même si le territoire sur lequel vous pénétrez vous semble peu familier. Si vous le souhaitez, pour évoluer, aimez votre moi nouveau avec lequel vous vivez désormais. Aimez-vous dans votre complexité en sachant que vous possédez toutes les forces nécessaires et que l'obsidienne est là pour les amplifier par le pouvoir de la conscience de soi. De la même manière qu'en observant une particule ou une onde, l'investigateur peut modifier sa forme. Vous pouvez, en vous observant, entamer votre processus de transformation personnelle. Alors, prendre conscience de vous-même implique de prendre le temps de reconnaître ce que vous voyez quand vous vous regardez. Un être avec ses qualités et ses défauts. Du fait de votre évolution constante, vous commencez à entrevoir ce que vous avez ignoré. Ces qualités que vous avez cherchées chez l'autre en oubliant que vous les possédiez. Lorsque vous vous livrez à une introspection honnête, vous avez tant à offrir. Comme l'énonce l'expression en grec ancien « connais-toi toi-même », vous devez savoir qui vous êtes et vous aimer tel que vous êtes pour vivre des relations authentiques. L'obsidienne est là pour vous rappeler que vous êtes un être exceptionnel. Donc, vous... là, on dit... C'est comme si on avait atteint à votre personne. Et là, on vous dit, mais non, on reconfirme, vous êtes quelqu'un d'indépendant, de sage, de juste. Et c'est comme si, ici, eh bien, on ne reconnaissait pas ces valeurs. Je sens aussi la blessure les blessures de l'âme, là, le rejet, abandon, trahison, jugement. Injustice. Et là, on parle deux fois de la justice. Donc, oui, vous allez récolter. Hein. Ça, n'en doutez pas. Et c'est ça qu'on vous dit, en fait, depuis le début, c'est que, ouais, même si la situation, là, on sent bien elle est pesante. Et là, on vous dit, bah, soyez fort. Soyez fort. Parce que ça va s'arranger, tout ça. Ok, donc... je vais aller voir pour l'âme organique brute. Sensibilité, douceur, empathie, compassion. Don de vulnérabilité, pardon. Peu importe la dureté de la roche, l'eau l'altère avec le temps et creuse un chemin là où il n'y en avait pas. La morganite vous indique qu'il est temps d'accepter votre douceur et votre sensibilité. Inutile d'essayer de passer en force.
puisqu'il suffit de vous ouvrir à ce que vous êtes en droit de recevoir. Vous voyez, que vous êtes en droit de recevoir. Donc là, il y a bien quelque chose qui est injuste là dans votre vie. Autorisez-vous la vulnérabilité. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans des batailles inutiles pour gérer les situations. Votre sensibilité vous servira, car elle vous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. L'univers conscient est tendre et la morganite vous fait savoir que vous n'êtes pas seul et que vos fondations sont solides. Vous voyez ce que je vous disais? Vous êtes quelqu'un d'ancré, de sage, d'indépendant, de juste. Et là, on vous le reconfirme. Exprimez votre empathie et votre compassion. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Vous voyez? Ouais, non, vous êtes fort. Au niveau de la relation, la confiance en vous constitue désormais votre voie, car la morganite vous exhorte à conserver vos ressources et à éviter de céder au conflit. Aujourd'hui, certaines personnes meurtries peuvent ne pas vous apprécier. Vous voyez ce que je vous disais? Ouais, c'est ça. Il importe donc de fixer des limites saines pour préserver votre compassion et votre bienveillance. Exprimez la force de la vulnérabilité avec honnêteté, sans partager avec excès et en montrant aux autres que vous êtes sur le chemin de la guérison pour mieux les inspirer. Ici on dit soyez serein, laissez s'écouler l'abondance en sachant que votre sensibilité vous permettra de déceler l'instant où une situation doit être corrigée. Vous pouvez vous appuyer sur une nature intuitive et empathique, suivre le courant en observant vos opportunités de générer l'abondance et savoir quand limiter vos pertes. Refouler votre compassion et votre empathie n'est pas la solution. En vous connectant à l'univers conscient, vous devenez plus fort et capable de construire la vie prospère que vous méritez. Vous voyez, avec la maison, les enfants, voilà, des choses justes, de l'abondance, un amour véritable. Et bien, là, on vous le dit, vous êtes capable de construire la vie que vous méritez. D'où le passage à l'action. Vous allez passer à l'action. Alors, on va aller voir la puissance du cœur. Parce que ici, il y en a besoin. Et puis, on me dit aussi, si vous avez besoin de pleurer, pleurez un bon coup. S'il y a du chagrin en vous. Mais vous inquiétez pas. Alors, je sais, hein, quand on est dedans, plus facile à dire qu'à faire. Mais là, voilà, on vous rassure que vous allez... justice sera faite. Hein. D'accord? Justice sera faite. Le baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Ouais. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, restez fort, restez ancré, restez dans l'amour de soi. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ouais. Faites-vous confiance. Ouais, le chemin. Vous y êtes presque. Nous vous guidons même quand cela vous semble compliqué, ardu et épuisant. Vous voyez, on voit que ce que je vous disais, vous êtes à bout. Ne vous découragez pas, même si votre chemin semble semé d'embûches, mais on voit que vous avez Ganesh avec vous. Hein. Persévérez avec constance. Ce parcours si tortueux soit-il à sa raison d'être. Ouais. En cheminant, vous acquérez une expérience, une compréhension qui permet à votre cœur de transmettre un baume apaisant autour de vous, avec toute l'empathie que vous avez acquise par votre vécu. Vous voyez, on reparle d'empathie ici. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible et c'est peut-être vu comme une faiblesse alors qu'en fait, non, c'est votre force. Ouais. Allez, je suis de tout cœur avec vous. Ça va se décanter pour vous. D'accord ?
Une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur et de le laisser prendre sa dimension spirituelle. Vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Voyez, vous allez vers cela. Vous allez vers l'amour et la réponse est déjà en vous. Vous voyez, c'est votre cœur qui va, ben voilà, qui vous guide et qui va prendre toute cette dimension et vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Et vous avez besoin de recul ici. Et là, on le dit bien. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Mais voilà, on est de tout cœur avec vous, sachez-le. Et j'ai envie de prendre une dernière carte. Je sens que c'est pas fini. S'il vous plaît. Alors on dit retombée positive, ouais. Ouais, ça va être bon. Bon, va y avoir la libération de blocage là. Vous voyez? Va y avoir une justice de fait, une réconciliation avec des liens beaucoup plus sains, sereins. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous êtes en train de reconstruire votre vie. Ouais, les blocages, ça concerne voilà, les rancunes. Il y a eu beaucoup de rancunes et ça bloque. Hein. Je vous parlais de couple, de relations. Bah, c'est ça qu'on libère. On libère ces blocages familiaux ou alors de transgénérationnels, de vie antérieure. Où ici, de toute façon, on dit que c'est la fin. Hein. C'est la fin des rancunes. Et on libère par rapport à une vie antérieure et des schémas d'hérédité. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, courage, vous y êtes presque. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Et là, j'ai vu aussi que ce sera la fin des médisances. Vous voyez, on parle de nettoyage profond. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre de la distance. Ici, on parlait de douceur. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment ici... alors, on avait parlé dernièrement, mais il y a encore un nettoyage profond à faire par rapport à des peurs. Ça a été le tirage d'hier, ça. Il y avait des peurs à soigner, à guérir. On parlait voilà, de défunts ou de personnes en séparation. Et ici, il est capital de prendre soin de soi et de guérir ces peurs-là. On reconfirme les choses. Voilà. Et une fois ce gros nettoyage fait, ben voilà, les retombées elles vont être positives, la victoire est à la clé. Ok, alors, je vais prendre le petit oracle des couleurs et je vais terminer avec ce tirage. En tout cas, sachez que je vous envoie de très belles ondes. Je vous souhaite voilà, que ce déblocage
se fasse et que vous allez vers plus de sérénité. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Bah, la polarité masculine, c'est elle qui passe à l'action, c'est elle qui met en place voilà, les changements. C'est aussi la force, l'indépendance. Donc ici, c'est voilà, on vous dit courage, 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 continuez. Même si, voilà, c'est pas évident, mais on vous dit gardez la foi, quoi. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Vous voyez ce que je vous disais, là, vous avez besoin de prendre de la distance et puis de prendre du recul ici, hein, pour voilà, passer à l'action. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà. Et là, on reconfirme bien que un amour véritable arrive, est à la clé et vous le méritez. Et c'est bien plus... Vous le méritez, bien évidemment. Et ça a été 2 fois mis en évidence par cette question de justice. Voilà les amis, et bien à nouveau je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à demain.